C'est pour nous donner les moyens nécessaires de lutte contre cette épidémie qui devient incontrôlable, qui touche aujourd'hui 17 pays en Afrique, dont des pays qui n'ont jamais rapporté les cas de Mpox dans le passé, mais qui met aussi à risque 18 autres pays. Donc, potentiellement, nous avons 35 pays en Afrique qui sont potentiellement affectés par Mpox. Donc, en déclarant l'état d'urgence, nous mobilisons les ressources internes en Afrique et les ressources extérieures pour lutter contre cette épidémie. Pourquoi uniquement la RDC alors que ce pays est déjà dans d'autres pays que la RDC? La RDC regorge de 97% des cas de Mpox. Et aussi, la RDC a une épidémiologie qui a changé. Aujourd'hui, on a plus de 70% des cas qui sont chez les moins de 18 ans et surtout des sexes féminins avec une transmission sexuelle. Et cela devient un cas inquiétant, surtout que la RDC commence à exporter des cas vers d'autres pays. Voilà pourquoi j'ai envoyé une équipe d'une vingtaine de personnes basées en RDC, travailler avec les autorités, mais coordonnant aussi la réponse au niveau régional. La RDC n'est pas capable à elle-même de régler ce problème. On sait que le vaccin existe. On sait qu'il y en a peut-être pas beaucoup de disponibles, mais il y en a assez par rapport au nombre de cas jusqu'aujourd'hui recensés. La RDC a un plan de vaccination qui demande à peu près 3 millions de vaccins que nous n'avons pas actuellement. Et de notre côté, Africa CDC fait un effort pour multiplier les nombres de vaccins qui doivent venir sur le marché. Mais pour les 200 000 qu'on a mobilisés, la RDC va avoir des vaccins pour commencer la stratégie de vaccination. Vous décrétez l'état d'urgence. Le directeur général de l'OMS promet, par contre, de convoquer un comité d'urgence pour déterminer si l'épidémie représente une urgence de santé publique de portée internationale. Vous ne seriez pas, vous, CDC Africa, plus alarmiste que l'Organisation mondiale de la santé? Non, nous ne faisons pas plus alarmistes, d'autant plus que nous suivons les données qui sont là. Nous avons vu que dans la même période de temps entre janvier et août, entre 2022 et 2023, on a eu plus de 70% des cas en plus. Mais entre 2023 et 2024, c'est une augmentation de plus de 160%. Et c'est une augmentation qui se corrèle aussi avec les décès. Donc, nous ne pouvons pas attendre, quand vous avez 17 pays qui sont déjà affectés, on ne peut pas attendre que ce soit 50 pays en Afrique pour commencer à prendre action. Surtout que je vous ai dit, dans les 10 jours passés, nous avons eu 6 pays qui n'avaient jamais notifié, comme le Burundi, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Kenya, l'Ouganda et le Sud-Soudan. Et donc, ça signifie que l'épidémie s'étend à une grosse vitesse. Donc, les experts et les scientifiques que nous avons déjà consultés, jusque-là, nous ont confirmé qu'il faut une action forte. D'ailleurs, j'ai réuni un comité d'experts le lundi qui va passer en revue toutes les données et je vais suivre leur avis par rapport à la déclaration. Voilà pourquoi, pour déclarer, j'attends qu'il y ait cette réunion de lundi pour avoir des avis. Qu'est-ce qui explique que ce monkeypox, ce variole du singe, trouve sa source en RDC? D'abord, il faut se dire que le premier cas de monkeypox vers les années 70 avait été détecté en RDC. Donc la RDC est comme la source des monkeypox. Et au départ, c'était la cohabitation humain-animal. Et beaucoup d'entre nous qui sommes de cette génération savons que on a mangé des singes à un certain moment.
Donc, cela a fait que nous avions développé des cas de monkeypox et cela, c'est aussi vu dans d'autres pays africains. Mais actuellement, nous avons un type qu'on appelle clade 1 de ces monkeypox qui n'était pas connu avec des mutations que nous avons. C'est cette mutation des monkeypox clade 1 qui aussi devient sexuellement transmissible et hautement qui affecte les tranches d'âge que je vous avais dit et qui est hautement transmissible aussi dans d'autres pays. Voilà, c'est ce qui fait que nous avons un grand focus sur la RDC, mais bien sûr en regardant tout ce qui se passe dans la région. Vous dites que vous pourriez décréter cet état d'urgence la semaine prochaine. Pourquoi ne pas l'avoir déjà fait puisque la situation est grave? Et qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne le décrétiez plus? Nous sommes pour décréter cette situation d'état d'urgence sanitaire. Nous avons deux volets. Il y a le volet scientifique et il y a le volet politique. Le volet scientifique, ce sont les données telles que nous les avons, telles que c'est analysé par les groupes d'experts. Nous analysons aussi les niveaux de réponse des pays. Nous analysons aussi la potentialité de cette épidémie de croître si aucune action d'envergure n'est faite. Ça, ce sont les avis scientifiques qui nous permettront de dire oui ou non nous pouvons déclarer. Mais nous avons aussi un aspect politique, puisque l'article 3 de notre statut, paragraphe E, qui dit que Africa CDC peut déclarer un état d'urgence sanitaire sur le continent, spécifie que nous devons aussi consulter les États membres qui sont affectés. Aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec le président de l'Union africaine, qui est le président de la Mauritanie, qui m'a dit tout son soutien par rapport à ce que nous faisons. Demain, j'aurai une réunion avec l'OMS et l'UNICEF, qui sont des partenaires clés avec qui nous travaillons dans la réponse aux urgences. Et le début de la semaine, le lundi, le comité d'experts s'est réuni. Je parle avec le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud, qui est le champion pour la prévention et la réponse aux épidémies. Et donc, si toutes les conditions sont réunies, c'est probablement le mercredi que je vais faire cette déclaration. Et si les politiques ne vous suivent pas? Et si la RDC ne suit pas? Décréteriez-vous quand même cet état d'urgence? Nous sommes l'organisation panafricaine. Et mon rôle en tant que directeur général, c'est de veiller sur la santé de 1,4 milliard d'habitants dans 55 pays. Et nous avons des mécanismes de dialogue avec le pays. Le ministre de la RDC, non seulement que c'est un ami, mais c'est un professionnel avec qui nous travaillons depuis longtemps et qui comprend les enjeux. Donc, je vais être clair par rapport à la communauté nationale et internationale. Africa CDC, en décrétant l'état d'urgence, nous ne fermons pas les frontières, nous ne bloquons pas le commerce, mais au contraire, nous nous donnons les moyens pour combattre cette épidémie afin qu'on n'arrive pas à une situation où l'Afrique est bannie, puisque pour le moment, nous n'avons des cas qu'en Afrique. Voilà pourquoi nous avons ces dialogues avec les différents pays et avec les données que nous avons, je pense que les pays vont suivre la décision qui sera faite par Africa CDC. Docteur Jean Kasséa, je rappelle que vous êtes le directeur général de CDC Africa. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian Lusakwena.